la RDC face à son destin prophétique, eh bien, nous avons sur ce plateau Roger Barka, évangéliste. Roger Barka, bienvenue. Merci beaucoup, Crispin Chibassou. Ça serait peut-être une récitation pour moi. Je ne pourrais jamais commencer une émission sur Télé 50 sans te dire grand merci pour ton génie qui, à tout moment, lorsque je suis là, féconde les potentiels qui est en moi pour que nous puissions éclairer la lanterne des peuples de Dieu. Et je remercie aussi le président Jean-Marie Kassamba pour ce grand travail abattu dans le domaine des médias en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, cette portée est tellement internationale que vous êtes très suivis à l'extérieur. Donc je ne manquerai pas de lui dire un grand merci qui me vient du fond du cœur. Donc pour la journée d'aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour cette invitation parce que il faut que nous soyons capables de thématiser les données de notre temps. C'est la raison pour laquelle je suis là. La RDC face à son destin prophétique, c'est ce thème que nous avons voulu partager avec vous. C'est pour la deuxième fois que nous allons partager ce thème avec vous. L'autre fois, nous avons été rejoints par Jean-Marie Kassamba. Exactement. Qui est un stratège, qui avait interprété tout ce que vous avez donné comme données prophétiques et songes sur la RDC, et lui a traduit ça sur le plan politique et politico-stratégique pour démontrer réellement la véracité ou bien les bien fondés de tout ce que vous avez dit. Les temps, c'était au mois d'août, si je ne m'abuse. Exact. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. Il n'y a toujours pas de consensus. La RDC face à son destin prophétique. Les confessions religieuses sont aujourd'hui indexées parce qu'ils n'ont pas trouvé le consensus sur le choix de cette personnalité principale qui doit diriger la CENI, la centrale électorale, l'organe technique pour l'organisation des élections en RDC. Doit-on dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train, parce que l'autre fois vous avez dit que les confessions religieuses ne vont pas s'entendre. Exact. Jusqu'à ce qu'il y ait des ordres. Mais vous avez conseillé qu'ils ont toute la latitude de s'entendre pour éviter au pays les désordres. Alors, aujourd'hui, c'est le cas. Il n'y a pas de consensus, quasiment imposé par les 6, refusé par les 2. Le tableau est peint pour dire que... nous tendons vers la... Nous tendons vers quoi? La réalisation de la prophétie. C'est-à-dire? Vous savez, lorsque vous allez dans les livres de Genèse 37, vers le verset 5, Israël avait d'habitude l'esprit d'écouter l'Éternel pour déterminer l'élan ou la voie à suivre pour l'avenir. Israël est une nation qui représente beaucoup de similarités avec la République démocratique du Congo. Dieu révélait la loi supérieure qui devait diriger les cours des événements vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Vous êtes en 2021, mais Dieu crée des événements, révèle ces événements à une classe de personnes qui prédisent les choses de 2022, de 2023, de 2024, voire même à la date que Dieu veut. Il a plu au Seigneur de nous parler comme il a fait dans Genèse 37:5. Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères. Voilà la politique générale de toute une famille qui est définie par la vision d'une personne. Un privilège que Dieu te fait. Dans le livre de Genèse 37, le verset 9, il lut encore un autre songe. Lorsque dans le domaine de l'esprit, une vision revient 2 fois. C'est l'établissement. C'est-à-dire que la chose est scellée. Préviens les gens de ta génération que s'ils continuent dans cette voie, qu'ils ne me prennent pas moi, Elohim, comme responsable du désastre qui est devant eux. Ce sont leurs actions qu'ils n'ont pas précisées.
qui les amène là où ils se dirigent. Alors que c'est peut-être le temps, parce que la RDC, je le crois, vient de finir son cycle, comme Israël l'a fait pendant 40 ans. Nous sommes en face de l'éclosion du destin prophétique de la RDC. Et je salue les autorités politiques qui ont eu la grâce de regarder le salut de la RDC, on veut dire. Malheureusement, quand je dis la RDC face à son destin prophétique, les gens doivent savoir que Simon Kimbangu, que je cite toujours ici, a donné la position future de la RDC par rapport à l'Afrique. Ces pays au centre de l'Afrique disposent de potentiels pour lesquels même la traçabilité de la carte de la RDC est un miracle. Curieusement, beaucoup de matières premières se sont retrouvées en RDC, pas selon la volonté des Congolais, mais selon le pouvoir providentiel d'un Dieu, qui connaît le but pour lequel il a introduit toutes ces matières premières en République démocratique du Congo. Toute autorité politique, du président, au Sénat, au Parlement, aux cours et tribunaux, aux agences de sécurité, ils devaient comprendre cette mission prophétique qui joue avec les matières premières que nous avons. Ça, c'est de un. Plusieurs nous dirigent, mais ne connaissent pas le but pour lequel Dieu a laissé toutes ces matières premières se retrouver en RDC. Ça, c'est de un. De deux, le leadership de la République démocratique du Congo doit jouer un rôle très, très déterminant au niveau de l'Afrique centrale. Et la RDC, c'est une des nations qui peut provoquer une autre guerre dans le monde, si les gens ne le savent pas encore. Voilà pourquoi je parle du destin prophétique de la RDC. Mais j'aimerais quand même poser un jalon. L'humanité tout entière et les nations Crispin sont en train de traverser une zone de turbulence qui met le pays, les nations et le monde entier dans une zone de turbulence et de désarroi. Vous verrez dans Apocalypse, pour ceux qui ne mélangent pas l'étude politique avec l'approche spirituelle et biblique, il y a deux bêtes qu'on parle en Apocalypse. La première bête qui monte de la mer et la deuxième bête qui monte de la terre. Mais la bête qui monte de la mer n'est rien d'autre que la mer Méditerranéenne, le pays à 7 montagnes, c'est l'Italie. Donc nous nous dirigeons vers ce qu'on appelle la bête qui a des cornes. Les deux cornes représentent, premièrement, l'unicité de la religion mondiale, vous l'apprendrez dans les jours à venir. Et deuxièmement, ce qui est déjà en marche, c'est le nouvel ordre mondial. Comme dit le Novus Ordo Seclorum. Toutes les nations doivent se tracer derrière un leadership mondial dont tout le président qui ne s'allierait pas, leur nation sera considérée comme des nations terroristes. Et si ces présidents ne comprennent pas leur destin prophétique propre des nations, vont se retrouver en train d'être éliminés un à un. Je te dis en passant, rien qu'en 2021, nous avons connu plus de 5 présidents morts en Afrique. Pour la simple raison qu'ils n'ont pas prêté attention à leur destin prophétique propre et la politique qu'il faut prendre, et à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Maintenant, le cas de la République démocratique du Congo, je le dis et je le répète, sera pire. Pourquoi? Pour la simple raison que cette zone de turbulence trouve la RDC dans une période où il est en apprentissage démocratique. L'apprentissage démocratique a des éléments tels que le cœur de certaines autorités, tant au pouvoir que dans l'opposition, n'ont pas le cœur préparé à l'échec électoral. Un grand désastre à venir au Congo. Parce que ceux qui sont en dehors du pouvoir, n'étant pas préparés au niveau de leur cœur à accepter l'échec électoral, ils vont commencer à poser des jalons au préalable et de manière à refuter tout résultat de 2023. Ceux qui sont au pouvoir, si le cœur n'est pas préparé à l'échec électoral, ne voudront pas lâcher le pouvoir. D'où la raison pour laquelle
Dieu nous a montré un groupe de clergés, je le dis à deux fois, ce groupe de clergés avait un document en main. Moi, je les observais dans la vision. Je leur dis, où allez-vous avec ces documents? Je répète, ils ont dit, ils vont déposer ces documents au Parlement. Arrivé au Parlement, c'était le soir. Ils ont tenté de déposer, il y a eu révolte. Ayant compris que l'attitude n'attendait pas les données politiques qu'ils voulaient donner, ils ont essayé de dilater les choses pour pouvoir entérimer cette décision à l'insu de tout le monde. Mais le matin qui suivait la décision-là, soulèvement. J'ai vu des gens avec de grosses pierres qui tabassaient tout le monde et j'ai vu des hommes politiques morts. Je suis venu à Télé 50, je le dis. Je ne souhaite le mal pour personne. Il y a ceux qui disent, oui, le prophète parle, mais la plupart des temps, vos prophéties ne sont qu'un mal qui prédisent le mal qui va arriver sur le pays. Pourquoi? Pour la simple raison que moi, je suis une race de ceux qu'on appelle des prophètes sentinelles. Vous le verrez dans Ézéchiel 33. Fils de l'homme, voici je t'établis devant la maison d'Israël comme une sentinelle. Il y a des prophètes qui prédisent l'avenir, mais il y a des prophètes qui sont des guetteurs. Le rôle d'une sentinelle, ce n'est pas d'alerter le patron quand un bon visiteur est venu avec une belle voiture pour lui rendre visite. Ça, ce n'est pas le problème de la sentinelle pour s'alerter. Mais il est affolé lorsque, la nuit à minuit, il se rend compte qu'il y a un groupe de militaires qui sont dehors, qui cherchent à entrer par des voies non légales. Il faut le reconnaître que les États-Unis d'Amérique, un pays, puissance mondiale, l'Union européenne, puissance mondiale, mais un groupe régional, la Chine et les autres puissances mondiales, sont en train de se précipiter les intérêts de la République démocratique du Congo. Maintenant, la sentinelle qui est Roger Baka, le moindre de tous, et il n'est jamais le seul, je le répète. Peut-être j'ai la possibilité, Crispin, de passer sur Télé 50 pour faire passer le message. Mais que des hommes, que de femmes, que des serviteurs de Dieu qui perçoivent des signaux divins sur ce qui concerne l'avenir de la nation, mais n'ont pas les mêmes possibilités que moi j'ai. C'est la raison pour laquelle ils ont l'impression que c'est toujours moi. Ce n'est pas moi, il y a toute une génération qui fait le travail. Chaque fois qu'une nation qui est désignée comme une nation prophétique, avec un but tracé par Dieu pour exécuter un programme divin et faire avancer l'humanité, si cette nation se comporte mal, Dieu trouve pour eux ce qu'on appelle une nation disciplinaire. C'est alors que Israël était discipliné par le Philistin. Jusqu'à ce qu'apparaisse Samson, celui dont le nom signifie Samset, lever du soleil. Ce pays attend une autorité qui sera le lever du soleil. Il apparaîtra comme un petit soleil pour arrêter l'obscurité qui couvre le peuple congolais. C'est la raison pour laquelle je suis là pour dire, si Israël avait le pays disciplinaire, le 5 rois philistins, Congo a une nation disciplinaire. Que vous le vouliez ou pas, même le président qui viendra après Félix, peu importe quand il quittera le pouvoir, il sera obligé de collaborer avec le Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est la nation disciplinaire de la RDC. Tant que le peuple congolais compteront toujours sur les politiciens qui souffrent de la maladie, des syndromes des autorités politiques. Ils vont espérer, même celui qui est à l'opposition là, même s'il fait des bruits, aujourd'hui quand il sera là, s'il ne comprend pas le destin prophétique de la République démocratique du Congo et les visions que le souverain sacrificateur de la nation ont eues pour définir sa ligne de marche, il va tourbillonner. À la fin, il dira, j'avais des bonnes idées, je n'ai pas compris comment je n'ai rien fait. C'est pour te dire autrement que la RDC a 5 défis. Pour les soulever, il faut être conduit par l'Éternel. Primo, 1. Vous devez savoir que la RDC a un sérieux problème pour la pacification totale du pays. Un problème très grave. La pacification totale. C'est une donnée qui sera difficilement établie. Pourquoi? Parce que l'armée n'est pas réconciliée. Un autre défi.
Et si l'armée n'est pas réconciliée, nous n'avons pas la pose d'une fondation nationale. La nation n'a pas encore une fondation. Nous cherchons à construire des briques pendant que la fondation est renversée. 4. L'émergence d'un nouveau leadership politique et ecclésiastique. Parce qu'aujourd'hui, le leadership ecclésiastique que nous avons en RDC, c'est un leadership ecclésiastique corrompu. Corrompu sur le plan spirituel d'abord, parce qu'ils ont emboîté les pas au judaïsme. C'est la raison pour laquelle Elohim ne marche pas avec le judaïsme. Elohim n'est pas dans les religions. Donc, il n'est pas dans la Kabbalah juive. C'est une compromission. Elohim n'est pas dans les religions. Voilà. C'est-à-dire? Les religions, c'est l'ensemble des dogmes et des pratiques qui sont transmis de génération en génération. Jésus-Christ n'est pas une religion. C'est un style de vie. C'est une façon de vivre qu'on doit prôner. Et de là, tu comprendras que aujourd'hui, les gens s'empressent dimanche d'aller au culte. Mais quel est le message qu'on leur adresse à l'église pour mener une vie digne d'un peuple appelé, choisi par l'Éternel? Voilà le vrai problème. C'est pourquoi la Bible dit: ce peuple m'honore de leur œuvre, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Je te dis l'émergence d'une nouvelle élite politique. J'entends parler en République démocratique du Congo des renouvellements de la classe politique. Mais soyons sérieux, mon frère. Vous pensez que renouveler une classe politique, c'est prendre les anciens pour les remplacer par des nouveaux? Mais ça, c'est quelle conception des changements? Vous pensez que renouveler la classe politique, c'est remplacer les vieux par des jeunes? Non. C'est un problème de QE, de quotient émotionnel. Parce que le QI détermine le quotient intellectuel. Le capital culturel, nous les avons ici, des gens qui ont bien fait des études. Mais où est-ce que le problème, c'est... Où est-ce que la RDC va trouver ces hommes ennemis de la cupidité? Je suis en train de te dire là. Il faut qu'il y ait émergence d'une nouvelle élite spirituelle qui doit présider à la destinée politique de la RDC. Mais l'émergence de cette élite politique doit aussi bénéficier d'un apport spirituel, mais vous démontrez que l'apport spirituel de ces pères spirituels qui devaient être les socles. Moi, je comprends très bien ta question. Les socles d'une vie spirituelle pour accompagner cette nouvelle génération, l'élite. Mais vous dites qu'ils sont dans la cabale juive et Dieu n'est pas avec eux. C'est-à-dire, nous sommes partis pour la gloire. Non, nous sommes partis pour le chèque. Pourquoi? Parce que lorsque dans Zacharie 3, Dieu qui a désintégré Israël du plan prophétique, il veut le réintégrer dans le salut des nations. Dans Ézéchiel 3, il choisit un sacrificateur. Il s'appelle Zacharie. Il dit: amenez-moi Yoshua. Ramenez-le devant la face de l'Éternel. Dans le jugement de l'éclosion du destin prophétique d'une nation, Dieu n'appelle pas le président. S'il vous plaît, je vous regarde à la télévision. Pour l'éclosion démocratique de la RDC en tant que nation puissante et destin prophétique, Dieu n'appelle pas le président Félix, que je salue. Il n'appelle pas ses conseillers. Il n'appellera jamais le député. Il n'appellera jamais le sénateur. Il appellera l'élite spirituelle, la race des sacrificateurs. Quelle race de sacrificateurs vous avez dans votre nation? Or, dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 2, on dit: Josué avait les habits sales. C'est-à-dire que si les gens qui doivent établir les politiques portent des vêtements sales, quel sera le vêtement des politiques? Et c'est eux qui créent les troubles dans cette nation. Et c'est eux qui ne s'entendront jamais dans cette affaire de désignation. Et c'est eux qui se feront corrompre. Parce qu'il y a des dieux qui se précipitent la RDC. Il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh, dont les voix sont connues de tous. Dans les églises pililes, dans de petites églises, dans des maisons des gens. Mais il y a aussi un autre Dieu, qui est un Dieu importé, que les Américains ont utilisé depuis longtemps,
que l'Europe a utilisé jusqu'à ce qu'il en arrive au déclin aujourd'hui, de ce que vous vivez en Europe. Et c'est ce même Dieu qui va à la conquête de l'Afrique. Et la nation qu'il a ciblée, c'est la RDC. Mais la Bible que vous lisez est traduite par les Européens. Moi, je ne parle pas de la traduction de la Bible. Je parle de l'esprit créateur. Le détenteur du but pour lequel Crispin se trouve à Télé 50. Pourquoi sommes-nous Congolais? Pourquoi ne sommes-nous pas Brazzavillois? Le but pour lequel Dieu a introduit la RDC au centre de l'Afrique, ils sont combien ceux qui réfléchissent à cela au lieu de penser pouvoir? Cette classe, de l'émergence de cette classe, que je dis, la classe ecclésiastique, c'est eux qui doivent établir la réussite et les prouesses du président. Ça ne viendra pas par les contacts stimulants avec d'autres civilisations. Non. C'est un travail en interne. Et aujourd'hui, je suis en train de te rassurer. Comment reconnaître cette race? Je vais te dire d'abord une chose qui est très importante. Lorsque tu lis la Bible dans le livre des Chroniques et des 1 roi, c'est une race qui n'aime pas être à côté du président. C'est une race qui n'aime pas passer du temps avec les autorités politiques. Je te donne des exemples. Lorsque tu verras des élites spirituelles commencer à parler le langage politique, sache que le futur et le destin de cette nation est en train d'être volé. Et alors, c'est-à-dire que les confessions religieuses doivent se désengager des actions politiques, choisir le président de la CENI, c'est l'acte politique suprême. Alors, est-ce que doit-on considérer qu'on doit désengager les confessions religieuses dans ce processus du choix de l'animateur principal de la centrale électorale? Malheureusement, le moment est déjà mal choisi. C'est-à-dire? Vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est fini, c'est consommé. Même si vous faites rentrer les sacrificateurs en arrière, c'est fini, vous êtes déjà géré par Dieu, par une prophétie. On ne modifie pas la prophétie. On se répand avant que la prophétie ne commence. Parce que la Bible dit, dis-leur, ce que l'Éternel Dieu veut, ce n'est pas la mort d'un pécheur. Qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Pourquoi mourriez-vous dans vos péchés, fils des hommes? Maintenant, nous sommes dans la gestion du calendrier prophétique de Dieu. On ne peut plus en sortir. Et ce calendrier va donner naissance à une éclosion d'une nouvelle élite spirituelle. Tous ces hommes de Dieu qui sont en train de marcher la nuit en noir et la journée en blanc, ils vont mourir. Ils vont mourir bêtement. Ça peut leur plaire de se décider de me poursuivre comme ils ont l'habitude. Je suis l'objet de plusieurs attaques à chaque fois que je passe ici. Et moi, je dis que Dieu me garde. Je ne me vante pas. Dieu me garde. Ces politiciens qui emboîtent les pas au détournement de l'Église, à travers les hommes de l'Église. Détournement de l'Église. Ils ont détourné l'Église de sa mission. L'Église ne participe pas aux marches. L'Église ne participe pas aux émeutes. Le corps du Christ est mystique. Le corps du Christ a une mission. Et le corps du Christ transforme la société dans laquelle elle se trouve. Le corps du Christ n'est pas opposant. Le corps du Christ n'accompagne pas la politique. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. C'est comme ça que je te dis parmi les éléments caractéristiques, lorsque tu vois un ecclésiastique commencer à parler les propos politiques, il est corrompu. Ne cherchez pas autre chose. L'Église doit se retrouver du côté du pauvre. C'est une déclaration d'Abbé Chollet. Abbé Chollet dit une bonne chose. Je le salue et merci pour tous les efforts qu'il est en train de fournir. Mais il se retrouve en train de parler le langage politique de la CENI comment? Comment il se retrouve là-bas? L'Église n'est pas à côté du pauvre. L'Église est avec la vérité. Le pauvre que tu désignes là ont rejeté la vérité. Barabbas a dit, entre moi et Jésus, pilonné par le président de la CENI à cette époque, c'était Pilate. Il a présenté Barabbas, il a présenté Jésus. Il a même dit les éloges de Jésus. Mais le peuple pauvre a crié Barabbas. Les élections ne sont pas le meilleur voie pour déterminer le destin prophétique de la RDC. Les élections, c'est le dernier élément qui sera soulevé dans ces pays après avoir réussi les 4 éléments que j'ai précisés. Les élections, c'est la dernière des choses. Le peuple voudra les élections, mais ils n'auront pas les autorités qu'ils ont élues. S'ils continuent à chercher les élections, s'ils ne veulent pas écouter la voix des prophètes.
Si c'est ça paraît ambigu. Ambigu, ça veut dire la meilleure façon de coloniser un peuple, c'est de perturber sa spiritualité. La RDC est déjà dedans. Nous sommes en pleine perturbation de la spiritualité congolaise. Et la désignation du président... C'est quoi la spiritualité congolaise? C'est-à-dire quoi? Ici, avant que l'homme blanc n'arrive, Dieu avait un nom. Vous n'allez pas me dire que nous avons désigné Dieu parce que les blancs sont venus nous dire qu'ils s'appelaient Dieu. On avait des noms qu'on donnait à Dieu ici. Les Swahili l'appelaient comment? Parce qu'ils parlaient Swahili. Les Valous appelaient Dieu comment? Vidi Mukulu. Et les Congo appelaient comment? Mais comment sommes-nous aujourd'hui obligés d'appeler Dieu par une formation théologique qui a gouverné l'élite politique de la France? Comment sommes-nous aujourd'hui appelés à désigner un Dieu par rapport à l'Angleterre? Vous pensez que c'est un hasard que tous les présidents d'Afrique vont rencontrer le pape avant d'être assis? Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Malheureusement, Dieu est bon, ils finissent par passer aussi en Kamba. Nous avons un Dieu ici. Je ne dis pas qu'un Kamba est bon, mais j'essaie de faire la différence entre le Dieu importé qui doit présider les Blancs et le Dieu que nous connaissons ici qui doit nous diriger. C'est un esprit qu'on doit réveiller. C'est alors que je te dis, parmi les éléments que tu as dit, la première caractéristique, pour ne pas m'échapper de là, quand tu vois je salue l'abbé Chollet, un homme pour qui j'ai beaucoup de déférence, pour qui j'ai beaucoup de considération. Mais est-ce qu'Abbé Chollet aujourd'hui peut-il me dire s'il avait la vision prophétique de la RDC, si vraiment il connaissait le calendrier de l'avenir de la RDC, s'il avait la lecture de la perception des choses invisibles que Élie a dit à Élisée, ce que tu me demandes, c'est une chose difficile. Que je te donne une double portion de mon onction. C'est quelque chose qu'un homme ne donne pas. Mais néanmoins, si tu seras capable de voir comment je serai enlevé par les chars de l'éternel spirituel, c'est que tu commences à être capable de voir ce que les hommes ne voient pas. Est-ce que Chollet peut me rassurer? Abbé, je te salue. S'ils savaient que c'était bon, ce qu'ils faisaient. Mais ils ont fait de marche avec l'IDPS. Comment ils font encore de marche contre l'IDPS? Ils sont dans quel alignement? Puisque s'ils savaient que ce régime sera mauvais, ils n'auraient pas dit accompagner ces régimes. C'est aujourd'hui qu'ils sont en train de crier. Ce que nous avons refusé hier. L'église se trouve toujours du côté des pauvres. Non, l'église se trouve à côté de la vérité. Et même aujourd'hui, tu me parleras des opposants, je te dirai, pas lui. Il n'est pas dans la vérité. Et la vérité ne sort pas de la bouche des pécheurs. La vérité ne sort pas de la bouche des magiciens. La vérité sort de la bouche de l'Éternel. Nous n'avons qu'une seule chose, reproduire le message. N'inventons pas, nous sommes des accessoires. Le président de la République, le Sénat, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux, les agences de sécurité, ce sont les accessoires du sacerdoce du pays. Quand le sacerdoce du pays est ébranlé, tout ce que vous allez avoir comme résultat, c'est l'ébranlement. Et je suis là pour te dire, nous sommes déjà en pleine gestion du calendrier prophétique. Mais malheureusement, je ne suis pas d'accord avec ceux qui font des troubles dans ces pays. C'est le syndrome de la maladie des politiques. Vous aurez des gens qui étaient à la télévision, qui utilisaient le micro, qui vous promettaient les bonheurs. Dès qu'ils sont au Parlement, c'est le changement. Ignorance du calendrier prophétique de la RDC. Il y a des ceux qui ont de bonnes intentions. Mais quand ils arrivent au pouvoir, ils ne comprennent pas quel est le mécanisme qui les rend incapables de répondre aux désidératas de la population. Oui, ceux qui nous regardent se disent oui, d'accord avec Roger Barca. Mais au regard du spectacle désolant que nous présente aujourd'hui la classe des hommes de Dieu. Exact. Quand nous voyons sur les réseaux sociaux, nous regardons les télévisions, les spectacles qu'on nous offre par les hommes de Dieu, respectés par les fidèles. On s'aperçoit qu'on n'a plus tellement besoin de faire confiance à ces hommes qui ont marqué à un certain moment la vie spirituelle des Congolais. C'est là où je dis que... Et on risque de ne pas vous croire. Je suis très content qu'on ne me croie pas. Parce que si on ne me croit pas, le jour où l'Éternel... Je ne parle pas de moi, je parle de toute une génération. C'est normal. Ce sont des jalons. Ce sont des bases qui se posent avant qu'une nouvelle génération vienne.
Il y a toujours un ras-le-bol, il y a un rejet, il y a un abandon d'une race pour que notre race puisse apparaître. C'est pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui dans la politique, tout ce qui se passe dans les domaines ecclésiastiques, ce sont des éléments de la destinée. La destinée est définie comme des éléments positifs et négatifs qui arrivent à une nation, indépendamment de sa volonté, mais qui doivent concourir à la réalisation d'une mission que Dieu veut. Ce que tu vois aujourd'hui, la déliquescence du sacerdoce, la légèreté, la théâtralisation des lèvres de Dieu en public sur YouTube, ce sont les prérequis d'un grand accomplissement pour l'émergence d'une nouvelle génération. Nous devons voir ce qu'ils font pour que nous sachions ce que Dieu les a condamnés. Voici ce que Dieu reproche aux pasteurs de la République démocratique du Congo. La complicité avec les autorités politiques pour saper le destin de la RDC. L'accumulation des richesses matérielles au détriment de la vie et l'avenir de la RDC. Nous n'avons plus de temps de sacerdoce. Nous courons derrière les politiques, nous abandonnons les sacerdoces, alors que les politiques étaient censés courir derrière les hommes de Dieu. Je t'informe à quelque chose de très important. Un bon sacrificateur n'a jamais été aimé par l'autorité politique. Alors, l'abbé Chollet n'est pas aimé. Non, Abbé Chollet appartient à une classe, je répète encore, je respecte l'Église catholique, je parle de l'individu. L'abbé Chollet appartient à une religion importée. Le catholicisme n'est pas une religion congolaise. Elle n'est pas née ici. Elle est née au Vatican. Tous les prêtres catholiques sont obligés de prêter allégeance à l'idéologie du nouvel ordre mondial tracé par le Vatican. Toute nation qui a la religion catholique au sein d'elle et qui ne comprend pas les enjeux du Vatican, le premier opposant qu'il a dans son pays, c'est l'Église catholique, qui ne défend pas forcément les intérêts de la nation. Parce que si c'était les intérêts de la nation que l'Église catholique défendait, il ne se retrouverait pas en train de s'opposer au régime en place parce qu'il l'a accompagné pour être là. Il y a des intérêts mesquins que les religions étrangères gèrent pour le compte de pays occidentaux. C'est là où je rejoins quand même ceux qui parlent du Congo avec ses religions, avec sa croyance congolaise. Moi, je n'ai pas des allégeances à donner, je n'ai pas de loi à recevoir d'Israël. Mais si on vous dit que votre premier opposant dans votre pays, c'est l'Église catholique, mais c'est parce que l'Église catholique obéit aux normes, aux principes, aux désidérata du Vatican. Mais le Vatican a deux courants. Le premier courant, c'est le nouvel ordre mondial. Ils reçoivent le président en tant que politique. Mais ils utilisent leur religion en tant que mouvement. Pour pouvoir gérer ces pays, il faut maintenir sa spiritualité. Malheureusement, ils vous proposent beaucoup de choses dans l'Église catholique. C'est la seule religion qui accepte l'acceptation, qui accepte l'infiltration des autres dieux. Vous pouvez être catholique, mais à la base, vous pouvez être franc-maçon. Vous pouvez être catholique, à la base, vous êtes rosichristien. La rose croix, vous allez l'enseigner mieux que le Vatican. La franc-maçonnerie, vous allez la maîtriser mieux que le Vatican. Et si vous êtes dedans, il vous gère sans que vous puissiez le savoir. C'est alors que je reviens ici pour te dire, nous sommes face à un mur. Qui est devant nous? Je ne suis qu'un simple prophète. Le minimal. Si je dis ce que Dieu a dit, ça relève de la vie nationale. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné la maîtrise de gérer les informations spirituelles. Je vais te dire une chose en passant. Ndeko Flavien, 2018-2019, il m'interroge beaucoup. Cherchez ses archives. Je lui ai dit, dites aux gens des FCC, ça ne sera plus Kabila qui sera au pouvoir. Je l'ai dit plus de 10 fois. C'est parce que ceux qui me connaissent aujourd'hui estiment que j'apparais à la télévision aujourd'hui. Je vis un assassin envoyé par l'opération franco-américaine, mais il est passé par la Libye. Il est entré ici au Congo sous la forme de compagnie pétrolière. C'était pour exécuter l'ancien président. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a dit « Allons à Jélem ». Parce qu'il faut qu'on dise certaines choses pour que les gens comprennent.
Je leur ai dit, voilà ce qui va arriver si vous faites ça. Il est ici, le monsieur. Moi, je le vis en songe. Nous avons échappé belle. C'est ainsi que j'ai le courage de dire, humblement, tout le monde a ses défauts, il a ses fautes. J'ai dit merci au président Kabila d'avoir laissé le pouvoir. Si le pasteur d'aujourd'hui ne savent pas le dire, moi je suis sincère par rapport à la destinée de mon pays. J'ai dit, monsieur le président, merci. Si vous êtes où que vous êtes, sachez qu'un petit serviteur de Dieu a dit, vous avez bien fait. Les problèmes que vous allez connaître est moins que ce que vous auriez dû connaître si vous étiez resté. Tous les Congos allaient reculer en arrière. Quand on a prévenu, ils ont écouté, on a prié. J'ai pas reçu un franc, mais ils m'ont seulement reçu. Et quand ils ont vérifié l'information, c'était vrai. Nous sommes arrivés au point où nous sommes arrivés. Et maintenant, je suis en train de demander, en toute humilité, ce n'est pas la première chose que Dieu m'aura dit qui s'est accomplie, que la gloire revienne à l'Éternel. Mais j'annonce, la RDC se dirige vers un mur. Ce mur ne va pas mettre les drapeaux de la RDC totalement ici. Ça fait plus de 10 ans, plus de 18 ans. Nous partageons notre drapeau avec le Rwanda. Retiens ce que je te dis. Et c'est ça la décision de Dieu. Parce que deux sources de pouvoir ne sont pas encore d'accord pour l'émergence et l'éclosion de la RDC. Il y a la source divine et la source ancestrale. Jusqu'à preuve du contraire, la source ancestrale a partagé le pouvoir de la RDC. Nous collaborerons toujours avec le Rwanda. Seuls ceux qui sont au pouvoir peuvent comprendre le langage que j'adresse. Jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle élite spirituelle capable de retirer le destin prophétique de la RDC, c'est alors que le divin et le temporel trouveront un homme qui présidera à l'avenir de la nation. Mais au départ, ces élites-là, au départ, quand ils commencent leur ministère, ils sont avec Dieu, mais c'est la quête des biens matériels qui désoriente l'élite spirituelle. C'est-à-dire qu'on aura toujours l'élite spirituelle qui est inféodée par la cupidité, la recherche de l'argent à tout prix. Mon frère, tous ces hommes de Dieu que vous entendez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus dans la suite des temps. C'est grave, ça. Je le déclare à la télévision. Un événement va venir. Va balayer tous ceux qui ont compromis avec Dieu. C'est le moment de rentrer en ordre. Vous aurez des décès en cascade. Des hommes ecclésiastiques qui pactisent pour l'anéantissement de l'éclosion spirituelle de la RDC en tant que nation prophétique. Oracle de l'Éternel. À la suite de ces mouvements, il y aura l'émergence d'une nouvelle élite politique. Pas par l'effort de l'homme, mais par la main qui a jeté la pierre du ciel sur la terre sans l'aide des secours des hommes. C'est devant nous, cette histoire. La complication de confession religieuse. C'est ça l'implication de Dieu dans les élections de 2023. Dieu s'est déjà impliqué. Les gens croient gérer Dieu, mais c'est Dieu qui gère les gens. En leur permettant d'endurcir leur cœur. Rappelez-vous des pharaons. En montrant aux politiciens, rappelez-vous de Moïse qui s'opposait à lui. Pharaon, avec Moïse, il n'était que le champ de théâtre de Dieu, mais le destin était tracé depuis Genèse chapitre 15. Heureux ceux qui savent où nous allons. Car en des moments comme ceci, l'homme sage se retire du langage politique. En des moments que nous traversons, si tu es un homme de Dieu, retire-toi du langage politique. Que tu sois de l'église catholique, que tu sois de l'église protestante, de la SCC, mettez-vous en tête, le responsable, le propriétaire foncier de la RDC va faire passer un balai. C'est un événement malheureux.
Je souhaiterais que les gens ne voient pas ça. C'est un moment triste. Mais pour l'amour de Sion, l'amour que Dieu a pour la RDC, il épargnera son peuple. Je ne sais pas quel plan il prendra. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'Éternel Dieu va balayer. Il est important qu'aujourd'hui, que chacun de nous puisse mettre dans sa tête. Tant que nous n'aurons pas la pacification de la nation, n'essayez pas de parler de l'éclosion du Congo. Tant que nous n'aurons pas la réconciliation nationale, le tribalisme va augmenter à l'échelle exponentielle. Vous verrez des tribus se battre ici en RDC. Destinée. Tant qu'il n'y a pas la pose d'une nouvelle fondation nationale, n'essayez pas de décoller dans ces pays si le prioritaire n'est pas pris en compte. Je termine. L'émergence d'un nouveau leadership spirituel. Le pasteur que vous voyez élevé en dignité, vous n'avez qu'à savoir qui est appelé pasteur élevé en dignité. Voici les critères simples. Quand il cite sa communauté, c'est son nom qu'on cite. Tous ces gens-là vont partir. Parce qu'ils ont pris en otage les brebis de Dieu. Mais vous ne faites pas l'unanimité. Moi, Vous ne faites pas l'unanimité. Je vous pose cette question. Vas-y, je t'attends. Par exemple, Denis Lessi vous accuse d'imposteur. Les autres pasteurs disent que vous êtes imbu de vous-même, toujours pensant que c'est vous qui détenez le monopole de la vérité. Alors que l'autorité ecclésiastique s'acharnait sur Jésus pour le crucifier, allant votant même de la nuit pour chercher à mettre Jésus sur la croix, sa renommée ne faisait que s'accroître dans la population. Le vote du peuple n'a pas déterminé le choix de Dieu. S'il y a des hommes de Dieu dans ce pays qui se disent que Baka n'est pas bon, mais je peux te rassurer qu'ils n'ont pas la même popularité au niveau du peuple que moi. Je le dis en tout, en général, dans la diaspora, en République démocratique du Congo, même dans les provinces. Mon frère, humblement parlant, j'incarne une nouvelle élite. Sans fausse modestie. Je ne fais pas de l'orgueil. Ma faute peut faire succomber la RDC. Ma faute peut faire perdre 15 000 âmes en République démocratique du Congo. Mais prends-moi un de ces gens-là que tu as cité les noms. Qu'ils commettent une faute aujourd'hui. C'est un fait normal. Pour Denis, si vous êtes dans les pratiques bizarres. Maintenant, parle de lui à la population, on te dit que c'est un fait normal. On te dit que bon, qu'est-ce que tu veux qu'on attende de lui? Donc, il y a des gens sur qui la population compte. Mais il y a les gens sur qui l'État s'approche pour l'utilisation tout simplement de la base ecclésiastique. Vous croyez qu'une autorité politique s'approcherait d'un pasteur? Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'une base au niveau des élections en 2023. Mais nous ne sommes pas de ceux qui s'approchent des autorités politiques. D'abord pour la simple raison que nous ne pouvons pas voler ensemble car les aigles ne volent pas ensemble avec les pigeons. Ceux qui parlent le langage de la religion comprennent ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas contre les autorités politiques. Mais pour qu'on vole ensemble, nous devons tous être des pigeons. Mais il y a d'autres dieux qui prennent en otage la RDC. Roger Baka, c'est pourquoi je termine en te disant... Où se trouve ton église? C'est une très belle question. L'église est définie sous deux angles. L'église mystique et corps de Christ. Je pense que ce n'est pas le cas que tu parles. Où se trouve les temples des temples du rap, là où vous communiquez, vous enseignez la parole. Tu parles de l'assemblée locale. Voilà. Exact. Dans Jean chapitre 4, le verset 24b. Donc vous n'en avez pas? Non, la réponse est dans les versets. La Bible dit, la femme qui était là dit à Jésus, vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Mais nous adorons à la montagne. Et Jésus reprend. Il dit, là reviens. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs n'adoreront le Père ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. C'est-à-dire le cadre géographique n'a pas d'importance parce que là, nous sommes en train de poser les fondements avec le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 15 à 16 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Donc le lieu excellent de la prière, le lieu excellent de la formation, le lieu excellent pour préparer une nouvelle élite, il faut investir dans l'homme.
Pas dans les bâtiments en multipliant la technologie américaine jusqu'à faire chuter la température pour devenir l'église la plus fashion. Alors que vous n'investissez que dans la quantité. La qualité, elle est moindre. C'est pourquoi, je répète, autorité politique, vous me suivez. Je vous aime. Oh, comme j'aimerais bien un jour avoir la chance. Certains disent, hein, Abaka passe à la télévision, il veut seulement que le président, tu sais que depuis c'est le Ayambayo. Apparemment, c'est ce que tu recherches. Mon frère, je suis un jeune homme qui a connu Mobutu, un jeune homme qui a connu Kabila père, un jeune homme qui a connu Kabila fils, un jeune homme qui a connu le président Tshisekedi. Je serai toujours le jeune homme qui connaîtra le président qui viendra après. Tout cela ne m'ont pas reçu. J'ai parlé toujours. C'est seulement aujourd'hui que je vais vouloir être là-bas. Je réponds, oubliez 2023. Que ce soit les opposants qui font des marches, que ce soit le pouvoir en place, voici l'oracle de Elohim. 2023 appartient à l'Éternel. Je vous dis, nous allons traverser des zones de désarroi, de turbulences, de perturbations instantanées et de manque de maîtrise de la RDC. Parce que Dieu est en train de chercher des hommes capables de comprendre que les élections n'est pas le salut du peuple. Vous pouvez vouloir les élections, mais vous n'allez pas élire vos autorités. Pour élire une autorité, il faut qu'il soit la représentation totale de ce que la CENI donne. Or maintenant, avec le président de la CENI, il n'y aura pas de consensus. Nous allons tenter de forcer. Et je peux vous rassurer qu'il y a un groupe d'hommes que je vois qui prépare un plan B par rapport à la problématique de la désignation du président de la CENI. Je vous informe, Dieu vous gère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Roger Barka, qui a été avec nous ce matin dans 50 bonjours. Merci d'avoir accepté l'invitation. Moi, je te dis merci et je dis au peuple congolais, ne craignez rien. L'avenir de la RDC rassure par rapport à la petite génération. Cette petite lampe qui s'élève de la RDC finira par poindre et amener la RDC à un lendemain meilleur. Peuple, espérez en l'Éternel. Ne cédez pas à la pression des opposants, ne cédez pas à la pression des religions, ne cédez pas à la pression des politiques. Retournons auprès de l'Éternel. Lui seul sait ce qu'il a pour notre pays et ça se réalisera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est le dernier mot de Roger Barka qui nous a fait le plaisir d'être encore sur ce plateau. Ces émissions sont très suivies, surtout par les Congolais, de l'étranger et de la RDC, qui m'ont toujours posé de questions. De Roger Barka, ce qu'il dit est fondé ou pas. Eh bien, il affirme qu'il parle de la part de l'Éternel. De toute façon, je termine. On dit qu'on va terminer. Hein. De toute façon, je termine. Ce sont des analyses que vous faites. Ce ne sont pas des prophéties. Bon, je dis seulement ceci. Il y a des prophéties. Je suis disposé à parler à quiconque veut écouter ce qui va devenir dans la suite des temps, mais pas aux curieux. Je ne vais pas parler aux curieux. J'ai besoin des gens qui prendront des décisions parce que, comme j'avais vu la vision des gens qui ont déposé à la CENI ils ont déposé au niveau du Parlement, ça a créé des troubles. La continuité existe. Merci. Cette continuité touche les personnes qui sont devant le président, ça touche le président, ça touche derrière le président. Donc il y a 3 dimensions des choses qui seront touchées dans les jours à venir. Merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci, je suis le moindre de tous. Au revoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette tranche. Nous avons commencé notre balade depuis 8h heure de Kinshasa. Eh bien, merci à toute l'équipe. Bella Armé Katalai qui nous a assisté à la production. Réalisation, hein, l'homme de vieillerie. Voilà, il est là. Preneur de son, opérateur de son. Dédé Sansoa à Sensologie. Voilà. Et à toute l'équipe, surtout à Arsène qui a assuré. L'homme qui a géré aujourd'hui 4 caméras avec beaucoup de professionnalisme. Djibri Kounda, oui, Djibri Kounda, on n'oublie pas. Et le papa Bwindi. L'homme qui marche avec beaucoup de calme comme un caméléon. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Et surtout des bonnes choses. Un mot pour l'équipe nationale de Léopard aujourd'hui. Il ne faut pas prophétiser sur la défaite. Hein. Bon, le sport, c'est une discipline. Oui. Mais quand le spirituel ne marche pas dans une nation, oh là 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 là. Je ne souhaite pas le malheur. Je dis quand le politique ne marche pas parce que l'ecclésiastique n'a pas bien marché, oui. Les conséquences sont bien réelles hein, dans tous les domaines. Ouais. Bon, on le verra demain. C'est aujourd'hui. Mais oui, on aura les résultats. On confirmera ce que j'ai dit aujourd'hui.
Bon, merci beaucoup. On arrête là. Merci d'avoir assuré l'antenne. Merci beaucoup à tous, à la direction, à Jean-Marie Kassamba, ainsi que le directeur d'RH, Galassi. Pourquoi pas Mike Tomba, l'homme, la source. Merci beaucoup et restez branchés sur votre chaîne, la chaîne panafricaine. Toujours professionnalisme avec autant d'amour pour notre pays, la République démocratique du Congo. À la prochaine. Merci.